on vient de rentrer officiellement dans l'univers du rap, dans l'univers de la musique. Parce que là, on a droit à 2 diss tracks vraiment sensationnels. Le premier, il semble être, comme on le dirait, prémédité, calculé et bien précis. Le deuxième, assez désorganisé, mais plutôt bien réfléchi et venu dans le bon timing. Bref, les 2 rappeurs rentrent dans le ring pour pouvoir s'affronter. Et là, ce n'est plus Imra Didi B, mais plutôt Imra Syndicat. Pour ceux qui ne connaissent pas Syndicat, il fait partie du 13, c'est-à-dire l'équipe de Didi B, l'équipe de Kif Nobit et tout. Et lui, il le dit ouvertement, il appartient à l'équipe de Didi B et il ne le cache pas. Et là, il est venu répondre directement à Imra, attaquer Imra personnellement dans tous les sens du terme. Et Imra, après cela, fait des stories sur Snap où il disait tout simplement que les Schtroumpfs sont fâchés et que lui, Gargamel, il vient pouvoir mettre de l'ordre dans le village. Il les appelle les Schtroumpfs. Pourquoi? Parce que eux, ils sont nombreux et tout. Et en plus de cela, je pense que c'est une attaque directe à la taille qu'ils ont en général dans le groupe. C'est vrai que plusieurs petites personnes qui marchent ensemble, soit c'est les 7 nains, soit c'est les Schtroumpfs. Bref, restons concentrés et on va essayer d'analyser et de comparer les 2 diss tracks qui sont sortis, Syndicat et Imra. On commence par le premier, bien sûr le son qui est sorti en premier, celui de Syndicat. Le son intitulé Athena Ke Tugunu, qui est en djoula, qui veut dire ça ne va plus se reproduire, a été publié il y a environ 24 heures au moment où j'enregistre cette vidéo là. Et pour ce son là, il nous a fait un clip très bien tourné avec des séquences en blanc-noir pour revenir à la couleur et des punchlines de fou. Côté technique, on était vraiment épatés. Moi personnellement, je pense pas avoir déjà écouté des sons de Syndicat et le découvrir dans un diss track. J'étais assez mitigé au début parce que le flow m'avait l'air assez nouveau et ressemblait un peu à un flow que Didi B avait pris dans l'un de ses sons. Je me dis, il va où ce mec? Mais plus j'écoutais et plus je me rendais compte que le gars, techniquement, vocalement, lyricalement, il est impeccable. Syndicat. Il a le flow, la technique et tout ce qu'il faut. Et dans les punchlines pour attaquer, Imra, il est allé dans tous les sens. Déjà, il a commencé pour pouvoir rappeler toutes les potos que Imra a fait, que ce soit en France, au Togo, bref, dans tous les différents pays où il est passé. Et ça va marcher. Il est même revenu au début de Imra lorsqu'il commençait à rapper, il débutait dans le rap où il n'avait pas assez de flow, assez de texte et tout ça. Et il a même attaqué le fait que Imra actuellement est avec une meuf que lui il avait depuis longtemps. Dans la punchline où il dit tu la rêves depuis le lycée pendant que moi je la mange depuis le lycée. Bon, la go elle a pris balle du cadeau gratuitement, mais bref. Et rappelons que concernant la copine de Imra, il est revenu dessus dans 2 ou 3 punchlines dans le même morceau parce qu'il a parlé de cheveux métissés, on aime tirer les cheveux métissés. La copine d'Imra elle est métisse, on le rappelle aussi. Et il a même dit que Imra, qu'on m'avait pour expliquer que lui, Imra, il est fan de lui, Syndicat. Parce qu'il dit, il va me montrer où Imra lui envoie une invitation sur Instagram. Là, c'est une preuve flagrante. Mais bon, on ne sait pas c'est depuis quand, mais bref, c'est une preuve. Il a même rappelé au fait que Imra, lui, sa voiture qu'il roule, c'est un autocollant qu'il a mis sur sa voiture et qu'ensuite, sa voiture n'est même pas dédouanée. Et c'est une location. Bref, il a attaqué Imra sur déjà la meuf avec qui il est, qui se vante. Il a attaqué Imra sur sa soi-disant richesse avec ses voitures qu'il achète, qu'il collectionne. Et il a aussi attaqué Imra sur le fait qu'il dise qu'il est le plus fort, qu'il ne conduit personne et tout, en disant que le mec cherche à le suivre. Pour ce diss track là, moi j'étais épaté par le flow, par la technique et surtout par la manière dont tout était bien agencé. Les punchlines, les rimes, les figures de style, les comparaisons. Bref, c'est vrai que c'est un diss track. Si tu connais pas le clash qu'il y a entre lui et Imra, c'est un son que tu peux écouter facilement, tranquillement. Et lui, il s'est auto-censuré lorsqu'il parlait du fait de manger et tout. Je dis manger pour ne pas dire le mot qu'il y a avec B et Z, tout simplement. Et après le son de Syndicat qui s'intitulait en français, ça ne va plus se répéter, Imra a immédiatement répondu avec un son où il n'a pas fait de clip malheureusement parce qu'il n'y avait pas le temps de faire de clip et il a appelé ce son-là Big Kafo Akake. J'ai dit et j'ai fait. Il revient toujours avec ce style de musique, ce style de son-là. Et sur la cover, je vous laisse décrire la cover. Je vous laisse dire qui est sur la cover, en slip, sur le trop. Je vous laisse dire ça en commentaire. Je vous laisse deviner, je ne vais pas me fatiguer. Bref, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Mr. Jeff. Et n'hésitez pas surtout de lâcher le petit pouce bleu et donnez-vous vos avis et impressions en commentaire concernant cette confrontation qu'il y a actuellement Imra et Syndicat. Et donc, sans attendre, Imra a sorti immédiatement sa réponse à Syndicat. Et la réponse était attendue bien évidemment parce qu'il a dit dans ses morceaux, il adore la compétition dans le son Banger. Et là, il a répondu aux grandes lignes que Syndicat avait posées dans le son. On a dit quoi? Il avait attaqué concernant sa crédibilité, du fait qu'il est fan de Syndicat. Et il a répondu en disant que, tout simplement, si moi je n'existais pas, tu n'allais pas faire autant de vues. Parce que rappelons que, au moment où je tourne la vidéo, le clip de Syndicat est à plus de 200 000 vues. C'est vrai qu'il a moins de 20 000 abonnés. Et Imra, lui, il a déjà plus de 300 000 vues et plus de 40 000 likes. Il a plus de likes sur sa réponse que Syndicat a d'abonnés de sa chaîne YouTube. Donc déjà là, c'est la première réponse forte et marquante. Ensuite, concernant le fait que Imra n'a pas de... sa voiture s'est louée et tout ça, il a répondu en disant que la voiture a fait 6 mois dans mon garage. Même si je louais, franchement, il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir louer. Pendant 6 mois,
ce genre de voiture. Et il dit, pour répondre au fait que la voiture soit pas dédouanée, il dit j'achète ma voiture, j'ai pas peur d'Interpol. Parce que c'est Interpol souvent qui gère les affaires de voitures volées et tout ça. Et le gars, pour répondre au fait que le gars a fait photo en France et tout, il dit que lui, il traîne dans les charts dans tous ces différents pays que le gars a cités. Donc, il peut faire photo, mais c'est lui qui est le king là-bas, c'est lui qui tient le trône de la musique dans ces différents pays cités. Et il n'a pas oublié de répondre au fait que actuellement, c'est lui qui est avec la soi-disant ex de Syndicat. Et il a mis ça totalement à la fin où il dit meilleur rappeur d'Afrique. C'est pas moi qui le dis. Bébé, t'es le meilleur. Courgette, c'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire que il répond au gars en disant que j'ai pas besoin de parler pour dire je l'ai actuellement, je l'ai pas actuellement. Mais la go dit que je suis plus performant que toi, bro. C'est comment? Et en même temps, il a profité pour pouvoir clasher encore Syndicat pour dire que le gars, son cachet est tellement faible que pas s'acheter un studio Mputo. Les gars, allez sur Google, tapez studio Mputo, voyez le prix. Bon, là, Mputo a pris balle, Syndicat a pris balle, tout le monde a pris balle, tout le quartier a pris balle. Et il revient en disant que le gars, il fait allusion à Didi B et tout, mais c'est grâce à moi que tu es connu actuellement. Parce que c'est grâce à moi, grâce à ce distract que tu viens de faire, que les gens vont te découvrir, vont te connaître. Parce que, toi, dit en passant, j'ai plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube que Syndicat a d'abonnés sur sa chaîne YouTube à lui. Bref, je dis ça, je dis rien. Mais honnêtement, je dois noter musicalement les deux distracts. Celui des Syndicat est beaucoup mieux structuré, beaucoup mieux construit. Honnêtement parlant, beaucoup mieux structuré, beaucoup mieux construit. Et il y a beaucoup plus de technique dans le distract de Syndicat. Mais Imra aussi, de son côté, c'est très bien déroulé. Débrouillé du moins. Parce que, n'oubliez pas qu'il a répondu après avoir écouté le son. Donc, c'est comme s'il a eu quasiment 24 heures pour écouter le son, répondre au son et faire sortir le son. Donc, le délai était vraiment très court, très serré. Et dans cette spontanéité, il a quand même réussi à pouvoir sortir des punchlines assez bonnes, assez drôles, qui ont quand même fait rigoler, qui ont quand même fait sourire. Mais c'est vraiment ce qu'on recherche dans le rap ivoirien depuis un moment. On n'est plus là pour faire ami et tout. Vous êtes des rappeurs, vous dites que vous êtes performants, faites des distracts, clashez-vous sur les réseaux. Mais uniquement sur les réseaux, uniquement dans la musique. Après ça, si vous voyez dépasser vous, si vous ne le causez pas vous, c'est votre problème. Et il y a une partie que j'avais oublié de vous parler. Il a dit, Syndicat, que Tchekabo m'a dit qu'on caresse tes fesses. Pour ceux qui ont manqué cette partie dans le rap ivoirien, Tchekabo dit qu'il y a des rappeurs qui vont faire les concerts d'après eux, mais se font toucher de manière pas très catholique. Bon, je sais pas si dire pas très catholique est bon, parce qu'ils ont légalisé récemment. Mais bref, les gars, ils se font des concerts privés à deux et ils se font toucher les fesses. Et là, Imra a répondu en disant que je suis une référence pour Tchekabo. Bon, il n'a pas trop répondu, il n'a pas trop ignoré, on sait pas, c'est un peu flou, mais bref. On attend Tchekabo, c'est dans 3 jours, on va avoir la vérité. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux distracts-là. Quels sont vos avis et impressions? Parce que moi, personnellement, je devrais noter musicalement un des deux. Syndicat, c'est vraiment très bien écrit, très bien peaufiné. Et en plus, il a eu le temps de faire le clip avec et tout. Bref, c'était vraiment prémédité. On va dire que l'un a surpassé l'autre à cause du temps qu'il a eu pour pouvoir écrire et préparer cela. Parce que, soyons honnêtes, peut-être que Imra ne s'attendait pas à ce que l'attaque vienne d'un des petits de Didi B. Bon, je sais pas si je peux me permettre de dire petit. Bref, l'un des gars de Didi B. Et là, c'est en même temps une réponse voilée. Didi B, il n'a pas le temps pour répondre, donc il envoie ses gars à côté pour répondre parce que je crois supérieur, il s'est dit trop important pour ça. Donc c'est en même temps une réponse de la part de Didi B. Je te laisse te débattre avec les gars qui sont à côté de moi parce que moi, je suis pas à ce niveau-là. Sur ce, n'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire concernant ce distract-là. Qu'est-ce que vous avez pensé? Moi, je me suis régalé d'écouter cela. Et j'espère qu'on aura plein d'autres comme ça, que peut-être Philippe Payne va aussi sortir un son. Bref, on veut plein de distracts pour pouvoir se faire kiffer, pour pouvoir s'ambiancer. C'est ça qui fait vivre la musique, ça qui fait vivre le rap. C'est ça qui est le plus important dans la musique. Faire des confrontations, des joutes musicales. C'est comme ça que vous devenez encore plus fort, plus performant. Et là, comme ça, les fans ont quelque chose à se mettre sous la dent. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Bye, cheers.